Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2023 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 172. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de profiter ou pas du Black Friday, du Cyber Monday ou pas. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Merci à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles qui nous rejoignent ces dernières semaines. On vous remercie et on vous accueille à bras ouverts. Si vous êtes tech, agence ou marque et que vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les infos sur notre site web. Au sommaire de cette émission, du tap, du paix, du licenciement et du grand n'importe quoi. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt. Synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News simple et funky. On scanne des centaines et des centaines de sources pour garder juste ce qu'il compte. Primark débarque à Grenoble. C'était hier, c'était le jeudi 23 novembre, sur plus de 5000 m² et sur 2 étages. Le géant de l'ultra fast fashion a ouvert ses portes. Des milliers de consommateurs et de consommatrices étaient attendus et figure-toi, Adrien, que jusqu'à hier soir très tard, Primark était en TT. Je sais plus si on dit toujours TT, ouais, bah, en tout cas, ils étaient bien présents sur XX, ouais. Selon la fintech DelouPay, on en parlait la semaine dernière, la fonctionnalité de Tap to Pay d'Apple qui était arrivée. Bah, la fintech DelouPay, elle est un petit peu plus critique. Et je vous ai mis un article que je vous invite à découvrir. Et selon elle, cette solution de Tap to Pay serait beaucoup plus coûteuse pour les commerçants que versus l'utilisation d'un TPE classique, avec un ratio qui pourrait aller de 0,6% à 2,2%. Donc 0,6% pour les TPE traditionnels jusqu'à 2,2% quand tu utilises l'Apple Tap to Pay. Donc regardez l'article, il est assez complet, il décrit un petit peu quelles sont les différentes commissions qui sont à payer par le commerçant. Temu s'associe à Colis Privé pour accélérer ses livraisons en France, en Belgique et au Luxembourg. Le prestataire effectuera donc les livraisons en point relais et à domicile. Amazon, tous les emballages pour les livraisons en Europe sont désormais recyclables. J'avais pas fait attention, il me semblait que c'est déjà le cas depuis des années. Pourtant non, Amazon a également augmenté de plus de 50% le nombre de produits expédiés sans emballage supplémentaire grâce à des accords avec des fournisseurs. Donc ils continuent à faire des efforts pour le green. Maison du Monde s'associe à la marque de literie Emma. Ce sont donc 5 magasins Maison du Monde qui vont accueillir la marque dans des espaces de 20 m². Je me demande si on pourra se plaindre directement, parce que je ne sais pas si tu as suivi, mais Emma subit beaucoup de bad buzz et de... Alors, c'est la marque qui subit beaucoup de bad buzz et surtout de mécontentement sur les réseaux sociaux, sur des matelas qui n'ont jamais été livrés. Je me demande si on pourra aller se plaindre en boutique Maison du Monde ou pas. Amazon licencie des centaines d'employés au sein de sa division Alexa. Le plan social fait partie d'une restructuration visant à propulser l'assistant vocal dépassé dans l'ère de l'IA générative. Le plan social devrait concerner les employés répartis aux US, au Canada et en Inde. Et j'avais lu une stat, c'est que Amazon depuis 15 ans, alors je me souviens plus exactement, mais c'est genre 15 ans, ils sont séparés de 40 000 personnes seulement. Ils ont viré que 40 000 personnes. Et sur les 9 derniers mois, ils ont dû virer 30 000 personnes, quelque chose comme ça. Donc il y a une grosse accélération aussi côté Amazon. Franprix déploie la solution de paiement international par Wallet Alipay Plus. Et derrière, on retrouve à la manette Leaf et Ant Group. La maison mère du Bon Coin, rachetée pour 12 milliards d'euros par des fonds d'investissement, Blackstone et Permira. Par la même occasion, eBay vend ses parts restant pour 2,2 milliards d'euros et eBay se reconcentre sur le marché de un peu plus Amazon, de la vente de produits un petit peu de tout genre. Pour le Bon Coin, qu'est-ce que ça signifie? Ça change pas grand-chose. Alors c'est des grands chiffres, mais finalement c'est des fonds qui vendent à d'autres fonds. Il semblerait que dans la communication, le Bon Coin va commencer à proposer un peu plus des produits qui sont également disponibles dans les autres sites partenaires du groupe, notamment en Allemagne par exemple. ID by Amo vient de lever 18 millions de dollars. Ce réseau social qui n'existe pas encore, enfin il vient tout juste d'être dévoilé, qui n'avait encore aucun produit enregistré, donc cette levée de fonds de 18 millions. Derrière cette application, on retrouve l'ancien CEO de Zenly qui avait été racheté par Snapchat en 2017 et puis qui avait été liquidé juste après la pandémie. Je crois qu'on aurait pu mettre ça dans la news What the fuck.
Castorama a lancé un agent conversationnel basé sur l'IAG pour aider les clients dans leurs projets de bricolage. Cet agent, il s'appelle Athena. Il agrégerait plusieurs LLM. C'est pas précisé lequel ou lesquels. Ils sont un peu obscurs sur la tech, comment ça a été construit derrière. Mais en tout cas, ils mettent en avant la fiabilité et la sécurité des données. Castorama envisagerait d'étendre cet agent conversationnel à d'autres domaines de son catalogue. Pour l'instant, c'est assez restreint. Et puis, pourquoi pas également le mettre à disposition aux autres enseignes du groupe Kingfisher. La news what the fuck de la semaine. Adrien, quelle est-elle ? Elle date un peu. Enfin, la semaine dernière, je ne l'avais pas vue passer ou je l'avais mis de côté. J'avais oublié de la sortir. C'est Amazon qui annonce la vente de voitures en ligne pour la première fois. Donc, en 2024, Hyundai va proposer des voitures sur le site d'Amazon. Tu vas pouvoir l'acheter, soit la recevoir directement, soit aller la recevoir chez le concessionnaire le plus proche. Donc, voilà, écoute, c'est rigolo. Il y aura du Alexa dedans, ou en tout cas, certainement la nouvelle version d'Alexa, à mon avis, parce que sinon, ça ne servira pas à grand-chose. J'ai trouvé ça très, très rigolo. Alors, les mauvaises langues diront que c'est déjà le cas chez Tesla, qui vend déjà des voitures via le site depuis un moment. Et sur les hyper apps chinoises. Voilà, mais bon, c'est rigolo de voir que Amazon également s'y met. Mais j'ai envie de tester, moi, juste pour... Tu veux pas tester là ? Non, c'est disponible uniquement aux États-Unis. Ouais, au début, ça va être que les États-Unis, mais si ça prend, pourquoi pas. Après, quand on ira aux États-Unis, on testera. On fera le retour. Si on a le retour gratuit aussi au bout de 30 jours, pourquoi pas. Exactement. La news inutile dont on s'embalèque, Adrien. Si vous étiez enfermé pendant une semaine, je vous envie parce qu'il y a eu pas mal de choses et finalement on revient au début. C'est Sam Altman qui a été viré puis qui a été remis à la tête d'OpenAI. Donc il n'y a pas grand chose qui a changé depuis une semaine. Ça a été le feuilleton de toute la semaine. C'est certain que vous avez vu tout ce qui s'est passé. Chaque jour, chaque expert ou chaque personne s'inventait expert et commentait depuis sa chambre ce qui se passait aux États-Unis au fin fond de certains bureaux. Écoute, la seule modification, je dirais, ça renforce un petit peu beaucoup, même la position de Microsoft et ça s'accompagne d'un nouveau conseil d'administration. Donc, on va dire que Sam Altman devient encore plus Dieu tout-puissant et pourra décider de ce qu'il veut. Et puis, ça montre également qu'OpenAI, ça ne laisse pas indifférent. Tout le monde regarde ce qui se passe. Si quelqu'un fait la moindre chose, on regarde, on analyse, on suranalyse même. Donc, j'étais assez en retrait sur tout ce qui se passait. Je suivais ça, bien sûr, mais tous ces pseudo-experts qui surcommentaient tout ce qui se passe, on n'en sait rien. Et les choses, alors, on savait beaucoup, c'était communiqué directement par OpenAI. Et puis, il y aura des enquêtes. Et puis, je suis certain qu'on en saura beaucoup plus, que tout va leaker comme toujours dans ce genre de grands scandales. T'as suivi ça minute par minute ? Bah ouais. On avait quand même l'impression que certains expertes, notamment sur LinkedIn, étaient au board, en fait. Ils étaient au courant de tout ce qui se passait et nous détaillaient les moindres faits et gestes du board. La réalité, c'est on revient en arrière. Moi, j'ai juste une petite pensée pour Mira Murati. Je ne sais pas si tu as suivi. C'était la CEO par intérim qui n'a survécu que quelques heures, finalement. Je crois qu'elle peut le mettre sur son CV quand même, qu'elle a été CEO ou pas. Je sais pas. Mais justement, tu vois, moi, je pense beaucoup à son destin et elle. Et je me dis, oh là là, c'est tragique parce que tu avais surtout des mecs. Moi, c'est ce que j'ai vu sur LinkedIn, mais je pense qu'il y aura eu aussi quelques nanas. Oh, c'est génial, c'est une femme, mais qui est-elle ? Et puis après, plouf, ça retombe. Et après, d'un point de vue un petit peu plus personnel sur elle, ouais, qu'est-ce qu'elle devient ? Comment ça va se passer ? Et puis, est-ce que tu le mets sur ton CV ? Elle voulait que Sam revienne, que le CEO revienne. Donc ouais, elle était très propre dans sa boîte. Et pour les femmes, j'ai entendu que peut-être Apple, le prochain patron d'Apple serait une femme après l'ère Tim Cook. Il y a des rumeurs, des grosses rumeurs. Donc pourquoi pas, on verra dans quelques années. Why not ? Vox Populi. La communauté donne son avis. La communauté LCDE a été interrogée cette semaine. Prévoyez-vous de dépenser ou non pendant la Cyber Week ? Adrien, les résultats sont-ils sans appel ? Eh bien, ma position, elle était sans appel, mais finalement, comme toujours, quand ça débat, je trouve ça très cool. Alors, on a posté ça sur WhatsApp et sur LinkedIn, et on est entre 15 et 20% pour des oui. On prévoit de dépenser pendant la Cyber Week. Peut-être, si je trouve des bonnes affaires, entre 35 et 40%, donc un gros tiers. Et non, ça ne m'intéresse pas, entre 35 et 50%. Je me serais attendu, avec notre population, d'avoir beaucoup plus de non, ça ne m'intéresse pas. Et finalement, oui, bon, ok, il y en a 15-20%, mais surtout des peut-être, c'est pas mal. Et ça rejoint une vraie étude pour le coup, avec un vrai sondage qui a été fait par YouGov sur les intentions
l'intention de faire des achats lors du Black Friday par les Français. Et on est à 52% des Français qui ont l'intention de faire des achats. Donc, plus que ce que nous, on voit. Mais si on met les peut-être et les oui, on est à peu près à ça. Donc, écoute, ça montre que le Black Friday n'est pas complètement mort et qu'on aime bien les promos, ces événements. Alors, Adrien, la question, elle portait sur la Cyber Week. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la Cyber Week ? En fait, la Cyber Week, je ne sais même pas ce que c'est. Pour être franc avec toi, je pense que tout ça, c'est des concepts marketing. Techniquement, je vais commencer par le Black Friday. Black Friday, c'est simple, c'est le vendredi. Donc, c'est vendredi 24 novembre. Mais c'est aujourd'hui, c'est le lendemain de Thanksgiving. Exactement. C'est le gros jour où il y a plein de promotions dans tous les sens. Et ensuite, ça suit par le Cyber Monday, donc le lundi qui suit, avec d'autres promos. Et ça a été rassemblé dans la Cyber Week parce qu'il y a 4 jours. Mais en réalité, que ça soit Black Friday ou Cyber Week, tout le monde commence avant, il gratte peut-être un jour avant, il commence à communiquer quelques jours avant, voire même, Laetitia, t'as vu toi des enseignes qui communiquaient même une semaine avant? C'est-à-dire qui commençaient... Une semaine avant, ouais. Non, communiquaient oui, mais qui commençaient les promos une semaine avant? Qui commençait, Amazon a commencé il y a déjà plus d'une... Enfin, pas une semaine, mais plus de quelques jours, oui. Oh ouais, donc ça s'étend et c'est très flou, donc ça désacralise, on va dire, la journée du vendredi où tu attends minuit 1 pour commencer à faire tes achats. T'as répondu quoi toi à la question? Moi j'ai répondu peut-être si je trouve des bonnes affaires et alors, en y réfléchissant, trouver, ça voudrait dire que je prends le temps de trouver et que je me laisse ce temps peut-être pour céder à la tentation, et la vérité c'est que je pense que je n'aurai pas le temps et que je céderai à rien du tout. T'as rien besoin? En fait c'est surtout ça. Non, c'est ça la vraie question. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai un besoin? Bah non, j'ai besoin de rien. Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir? Bah oui, j'ai une grande wishlist et j'ai tout le temps envie de me faire plaisir, mais est-ce que j'attends cet événement-là pour me faire plaisir? Quand même une wishlist. Je suis pas certaine. Moi, il n'y a rien dans la wishlist, donc en fait, je peux pas me faire... Toute ma vie est une wishlist. Que ce soit sur tous les sites du monde, j'ai une wishlist. Oui, le dernier MacBook que tu attends qui voilà, 3000 mais est-ce que j'en ai etc. besoin? Non, j'en ai pas besoin. Donc la réalité, c'est que j'achèterai rien du tout. Bon, en tout cas, je suis curieux de voir les résultats. Est-ce que ça a pris ou pas? Parce qu'on avait commenté les quelques enseignes qui voulaient pas se positionner dessus. Puis voilà, les chiffres vont tomber certainement la semaine prochaine, donc j'ai hâte de commenter ça. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Laetitia, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine a été chargée comme toutes les semaines et je n'ose pas parler des semaines à venir. On va se concentrer sur celle-ci. Cette semaine, nous étions chez une grande maison, chez un grand acteur du retail. Nous étions chez Le Bon Marché. Je ne sais pas si on peut les citer, on peut le dire, Adrien. On a mis sur LinkedIn. On a communiqué et oui, nous étions en formation. C'était très sympa. Alors moi, fan du luxe et de toute cette rive gauche, bien évidemment, j'étais aux anges. Rappelle-nous, Adrien, c'était quoi la formation? Parce que je n'étais pas toute seule, bien sûr, j'étais avec Adrien. Ouais, écoute, la formation, c'était autour de l'omnicanalité. J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fait venir des gens en magasin et comment on fait venir des gens en site web et communiquer les deux, parce que comme dans beaucoup d'organisations, il y a des silos, mais il y a également des passerelles avec des équipes qui travaillent, des techs également qui permettent de faire cette communication. Donc, nous, on était là pour échanger un petit peu quelles sont les best practices, montrer aussi beaucoup ce qui se fait. Et puis après, il y avait plein de sujets connexes sur une application qui avait été lancée par Le Bon Marché avec la billetterie. On a découvert pas mal de choses, Laetitia, sur le business justement de cette billetterie, des événements, etc. Comment tu l'as vécu cette journée? Moi, je l'ai très bien vécu, même avant, je l'ai bien vécu, pendant et après. J'ai bien vécu, c'était cool. Équipe 100% féminine, c'est suffisamment rare pour que je le souligne. Moi, j'ai l'habitude de travailler qu'avec des hommes et là j'étais contente, j'étais avec mes copines, quoi, en fait. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coucou et surtout leur donner plein de force parce que on traverse une période pas facile. Là, c'est la peak season notamment pour elles et on sait que le milieu du e-commerce doit toujours constamment se renouveler. Donc moi, je leur dis big up Camille, Chloé, Céline, Romane, Noémie, Lise, vous étiez géniales. J'en oublie certainement, mais en tout cas, c'était bien. Moi, j'aime beaucoup parce que j'apprends beaucoup des retailers, de leur histoire, de leur ADN. Comment est-ce qu'on essaie de garder tout ça lorsqu'on lance des campagnes d'acquisition. Voilà, j'ai bien appris. Laetitia, pour les personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire peut-être 99,999% de notre audience, est-ce que tu pourrais nous, alors pas résumer une journée en 3 minutes, mais nous dire un truc qui t'a marqué pour faire venir les magasins en magasin, et puis après je te poserai l'inverse sur le site web. Donc une initiative pour faire venir des gens qui sont sur ton site web, pour les faire venir en magasin. Moi, ce que j'aime bien, c'est le service du personal shopper, surtout dans ce genre de grands magasins. Et moi, je suis notamment sur TikTok une des personal shoppeuses phares
du bon marché. Et de l'autre côté, Laetitia, quand tu es dans le magasin, c'est quoi un dispositif cool ou à utiliser pour envoyer vers le site web? Et en savoir plus sur les produits. Je crois qu'on l'a évoqué. Avec le QR code, par exemple. Le QR code. Et si tu veux en savoir davantage sur un produit, tu scannes et ça te renvoie sur le site e-commerce du marchand. Et sur cette journée, il y a un autre sujet. Je pensais pas qu'on passerait autant de temps dessus et pourtant c'était transverse sur les magasins, sur le site web pour faire venir des gens et les faire communiquer. C'est l'aspect réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me dire un petit peu c'est quoi le lien ou c'est quoi l'angle des réseaux sociaux dans tout ça? Oui, bien évidemment, Adrien. Tu sais, l'ensemble des réseaux sociaux et plus particulièrement certaines plateformes font venir des gens en boutique parce que c'est un levier de communication important. Surtout, ça peut être un levier de communication local. Selon là où tu es ou voilà, donc ça peut être un bon levier de communication. Aujourd'hui, moi j'aime bien dire qu'on ne parle plus de persona en termes de marketing, mais qu'on parle de communauté. Et où est-ce qu'on va trouver des communautés? Les communautés, elles se forment, elles se créent, et c'est là où on va les trouver, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y avait autre chose sur cette semaine? Oui, Adrien. Alors cette semaine, on prépare la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons à Tech for Retail. 28, 29 on sort un agenda, prochain. on commence à prendre des notes. Vas-y, raconte, donne-nous tous les call to action. Tout. Nous serons sur le stand de Talon One, notre partenaire pour cet événement. Stand C83. On y sera toute la journée, enfin pas toute la journée, on arrivera tranquillement de 10h jusqu'à la fin du salon. On vous propose le premier jour, le 28, un Champagne Hour à partir de 17h. J'ai discuté avec d'autres acteurs, il y en a qui commencent carrément à 16h le Champagne Hour. Exactement. Mais c'est quoi, c'est malin parce que du coup, si tu veux être le premier, tu commences là, après tu traînes, etc. C'est pas mal, non, il y a une stratégie derrière. Et ceci dit, c'est quand tu fais des salons en Allemagne ou en Angleterre, ça commence à 15h les Champagne Hour. Non, mais si t'es le premier, c'est-à-dire tu dégaines, tu dis j'ai envie d'avoir une coupe et tu restes sur le stand et tout ça. Parce que si tu commences à derrière, personne va aller bouger un truc. Donc, mais c'est une excellente technique. Bon, comme toujours, moi je ne bois pas d'alcool. Venez et je vous filerai des flûtes en douce, les miennes dans l'occurrence. Qu'est-ce qu'on prévoit, Adrien? Quel est le dispositif? Non, il y a les Mac Tours, je crois qu'on en a parlé. On va mettre les liens si vous souhaitez visiter les techs en format 30 minutes. Il y en a à 10h30 et à 14h les 2 jours. On a le groupe WhatsApp dédié Tech for Retail. Ça y est, on est plus d'une centaine. Ça va fuser. Je sens que ça va fuser pas mal pendant le salon. Et puis voilà, et venez nous voir. En fait, le plus important pour nous, c'est de passer du temps. Quand je reçois des messages, j'ose pas te contacter parce que tu seras trop occupé, etc. Moi, ça m'agace. Donc non, on sera dispo. On trouvera les dispos, on aura nos micros et on sera plus que ravis d'échanger avec vous en on ou en off. Autre chose, Laetitia? Eh oui, c'est la dernière chose. Notez-le dans vos agendas. La grosse fête de fin d'année de l'équipe LCDE aura lieu le 5 décembre. Franchement, venez comme vous êtes. C'est où, Adrien, déjà? J'ai oublié. Ça sera à Châtelet-Léal, à Paris. Donc oui, malheureusement, pour toutes les personnes qui n'habitent pas à Paris ou en Île-de-France, on est désolé, on le fait à Paris. C'est le plus simple pour nous en termes logistiques. On aura des guest stars qu'on ne dévoile pas encore. On est en train de confirmer tout ça. Enfin, on a eu la confirmation, on va faire une communication après Tech for Retail. Donc, encore une fois, c'est l'occasion pour tous de se retrouver dans cette période chargée, difficile. Le contexte économique, on va pas la refaire. On est chaque semaine au micro, on le raconte. Donc, si vous voulez, dans un cadre vraiment très cool, juste entre nous, on devrait être une petite cinquantaine de personnes. Ça va être très sympa. Donc, venez nous voir. Et on aura des annonces. On aura des annonces et des surprises. Mais ça, on en parlera des big announcements. La semaine prochaine. Venez. Ce teaser de folie. Bon, Adrien, toi, cette semaine dans ta life, qu'est-ce qui s'est passé? Non, la même chose que toi, puisqu'on était ensemble tous les jours, Laetitia. Mais moi, j'ai eu quelque chose de nouveau. Je voulais partager parce que je m'attendais pas du tout. En discutant avec plusieurs personnes cette semaine, j'ai appris un marché que j'ignorais même l'existence. Et je sais pas si on peut dire le marché des petites mains. Non, ça se fait pas de dire ça. Marché. Explique de quoi ça parle. Exactement. Alors, écoute, ce sont des retailers, des marques, des enseignes qui sont plutôt mid-market et qui outsourcent une partie de leur travail à l'île Maurice ou à Madagascar pour redresser des fiches produits, pour regarder ce qu'il y a des informations sur des images et pour les rentrer dans un système qui va alimenter le site web. Et en fait, on nous expliquait que il y a beaucoup d'enseignes qui ont des équipes qui sont dédiées à faire ça, mais ça coûte très cher. Et donc, elles outsourcent cette partie-là à l'île Maurice ou à Madagascar. Ils parlent bien français, ils sont spécialisés là-dessus et ils vont te corriger tes fiches produits, les mettre dans les bonnes catégories, regarder le prix des concurrents, se connecter sur les sites, etc. Toutes les choses qui, moi, me paraissaient hallucinantes parce qu'il y a plein d'outils qui existent et qui peuvent te faire ça automatiquement. Là, on demande à des personnes de le faire. Tu connaissais ça, toi, Laetitia? Tu étais autant surprise que moi? Ouais, je connaissais ça. Ouais. Et alors, en réfléchissant bien, je me souviens même que j'avais été contactée par une boîte qui était basée à l'île Maurice.
et qui recrutait et qui faisait précisément ce que tu viens de dire. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait un marché pour ça. Et ensuite, l'interlocuteur m'expliquait, oui, ok, pour les grandes boîtes qui ont les moyens d'implémenter, qui ont la maturité pour utiliser ce genre de solution, ok, mais tout le monde n'est pas tech-savvy comme nous. Et donc, ils font avec les moyens du bord. Et puis après, il y a plein de choses qui sont la tech ne pourra pas sauver. Donc, il y aura beaucoup de travail manuel. Donc, on est en train juste d'outsourcer tout ce travail manuel qui prend du temps et de l'argent. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. La news de la semaine, celle que tu as gardée, celle qu'on a gardée, c'est toi Laetitia qui l'a apportée, quelle est-elle ? Bien, c'est toujours mon œil de consommatrice avec cette news qui est que le gendarme de la consommation, la DGCCRF, a contrôlé 11 places de marché généralistes, alors pas cette année mais en 2022 et le rapport vient de sortir. L'enquête, elle visait 11 places de marché. Elles ne sont pas citées, elles ne sont pas nommées parce que je sais que tu vas me dire quelles sont-elles. Ouais, j'allais te demander. Ce sont 11 marketplaces très populaires auprès des Français, qu'on peut se douter desquels il s'agit. Et la DGCRF a décidé d'évaluer la sécurité et la conformité des produits vendus. Alors, certains produits. Sur 155 tests de produits, 56 étaient en anomalie, dont 30% étaient dangereux. Et à ton avis, je parle de quelle typologie de produits, Adrien ? Moi, je dirais, alors attends, peut-être les produits pour les enfants, peut-être les trucs de cosmétiques, les parfums cosmétiques, et les trucs électroniques. Ah ouais, ça c'est l'évident, parce que ça fait des feux, des machins, des trucs, non ? Ouais, alors Adrien, t'as pas totalement tort. On a du jouet, on a aussi des produits phytopharmaceutiques, des herbicides, des insecticides, et puis des produits électroniques. Et alors, à ton avis, le produit qui pose le plus problème, qu'est-ce que ça pourrait être ? J'ai été choquée, je n'imaginais pas que ça pouvait être ça. Ce sont les colles. Les colles, tu sais, pour coller. Quand tu vas à l'école, tu as ton tube de colle. Et ben les colles, elles sont les plus problématiques avec 65% de références qui dépassent les seuils réglementaires ou ne mentionnent pas les dangers. Parmi les jouets, 41% présentaient des risques de suffocation, de strangulation, d'ingestion ou d'allergie. Je trouve ça juste énorme. Donc ça veut dire que tu as quand même 41% de produits qui sont sur une place de marché qui sont susceptibles de tuer ton gosse, quoi. Et toi, tu es capable de l'acheter. Et enfin, 16% des produits cosmétiques qui ont été recensés, eh bien, dedans, on retrouve des substances interdites dans leur composition. Donc, on a certaines marketplaces qui ont été contactées. Enfin, je crois que toutes les marketplaces ont été contactées et elles ont procédé au filtrage et voire au nettoyage de ces produits. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres, nous précise le rapport, qui nous ont dit, la majorité ont quand même dit que c'était pas de leur faute, mais que c'était la faute, à ton avis, du vendeur. Adrien, ça te rappelle rien, tout ça ? J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé, que j'en ai parlé même. J'ai l'impression que c'est la même news l'année dernière. Je regarde la date, c'est 2022. Est-ce que c'est pas une redite ? Alors, c'est pas une redite, mais en effet, chaque année, la DGCRF refait son petit rapport. Ça veut dire que les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas évolué, que des produits nocifs se retrouvent toujours sur des marketplaces et qu'il y a toujours des marketplaces peu concernés qui continuent à les vendre. Après, pour défendre peut-être les marketplaces, juste parce que j'ai un esprit de contradiction, on peut se dire c'est de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de vendeurs, les produits sont plus difficiles à traquer, même s'il y a de la législation, il faut faire attention. Mais je sais pas, peut-être que la croissance fait que tu peux mettre tous les moyens que tu veux, tous les outils. Est-ce que ça demande pas des contrôles des marketplaces manuels ? Je sais pas trop. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Enfin, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour tout simplement plus contrôler. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Il y a plus en plus de vendeurs, plus en plus de produits. Bah oui, mais visiblement pas suffisamment, quoi. Pas assez. Mais ils contrôlent déjà. Mais c'est très difficile. Quand tu regardes combien de produits, des centaines de milliers, des millions de produits, c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est impossible de tout contrôler. Donc, je sais pas, j'ai pas la réponse. J'ai pas du tout la réponse. Parce qu'en plus, si tu contrôles et que le produit est bon, et au bout de 6 mois, le vendeur commence à mettre des produits qui sont pas, qui sont pas bons. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout de réponse. Il doit avoir un service contrôle. Enfin, ils ont tous des services contrôle. Tout le monde, oui, exactement. De bol. Mais par contre, ce qui est fou, c'est quand même les pourcentages. On n'est pas en train de parler 5%, tu me parles des 60%. Non, là, 50, 60%, c'est pas un peu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout quand tu me parles de la dangerosité. Reco micro reco. Au micro, on fait notre reco. Écoutez la Illico Presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Et la reco de la semaine est
Black Friday Shopify, c'est un site web où tu as une visualisation en temps réel des ventes dans le monde entier durant le Black Friday, la Cyber Week. Donc c'est quelque chose de très interactif, très sympa. On se croirait dans un jeu vidéo. Tu peux soit le regarder au niveau global ou soit taper la ville. Donc là, par exemple, j'ai tapé Paris-France et je vois beaucoup d'informations sur Paris en temps réel. Par exemple, le nombre de ventes par minute en dollars, on est à 1390, 1393, 1394, etc. Ça évolue en temps réel et tu as d'autres informations comme le nombre de clients qu'il y a eu à ce moment-là, etc. Et là, on est en train d'aller à 1550, ça augmente très très vite. Donc, vous avez une carte interactive si ça vous intéresse. Là, par exemple, Laetitia, en global, on a plus d'1 million de dollars par minute, on a plus de 6 millions d'unique shoppers, on a plus de 10 000 orders par minute, donc transactions par minute, etc., etc. Donc, je vous invite à regarder, c'est rigolo, c'est joli et ça permet de suivre. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais ça te permet d'avoir l'impression ça de suivre en temps réel. Ça te permet de voir la planète qui éclate en temps réel. Elle est très jolie. Ça. En fait, c'est hypnotisant. Voilà, c'est ça. On vous invite à regarder, c'est hypnotisant. On précise bien que c'est uniquement à partir des données des sites Shopify. Panier surprise, c'est la fin de l'émission. Relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Et cette semaine, Adrien est venu avec 2 jeux, un French Connection et un Cupuk. Vas-y Adrien, balance. Est-ce que tu te souviens ce que c'est que le French Connection ? Je ne sais plus. Rappelle-nous de quoi. Je te donne quelles sont les règles. Je te donne des mots et tu dois trouver qu'est-ce qui les lie, quel est le lien entre tout ça, quel est le rapport entre tout ça. Si tu veux bleu, connexion. Rouge, vert, tu dis couleur. Alors, Apple. IBM, mais vas-y, continue, il faut qu'il y ait un lien. Oracle, okay. Disney, Comcast, NBC, Sony. Mais c'est tous des... ils font tous de... J'arrive même plus à parler. Ils sont tous des diffuseurs. Ils diffusent... bravo, très très bien. Ils diffusent particulièrement sur quel réseau social ? Sur un réseau social ? En particulier ? Je ne sais pas. Alors, et ils ont décidé cette semaine de quitter ce réseau social, justement. Ah, sur X ? Exactement, sur Twitter. C'est toutes les enseignes qui, ces derniers jours, ont décidé, Elon Musk, merci, au revoir, on quitte Twitter, on arrête de poster, de faire de la pub sur Twitter à cause des vrilles d'Elon Musk. On ne va pas les commenter, ça devient n'importe quoi et c'est lui donner trop d'importance. Donc, félicitations, Laetitia. Deuxième jeu, je te propose un question pour un champion. Est-ce que tu es prête ? Allez. Fondée en 1969 dans le nord de la France, je suis une enseigne spécialisée leader dans mon secteur. Avec 92 magasins en France, 11 000 collaborateurs, je suis une destination incontournable pour les amateurs et pour les professionnels. En 2001, j'intègre un grand groupe, leader européen dans ce domaine-là. J'essaie de rester vague. Mon site e-commerce propose des milliers de références et des services tels que le click and collect, la recherche visuelle ou des conseils en ligne. Mon nouveau slogan en 2021 devient « Changer nous fait avancer », qui reflète mon engagement accessible à tous. Mes autres services en ligne sont... Castorama ? Bravo ! Waouh ! Tu l'as retenu avec le slogan ? Alors, j'avais le Nord en tête et j'avais, je crois que 69, ça me disait quelque chose. Je l'ai fait extrêmement difficile celui-ci. Et là, ça commence à être plus facile. Mes autres services en ligne sont la livraison à domicile, le drive en 2 heures, la reprise et le remboursement, le service pause, trouver un bricoleur, location de véhicules, de matériel, le double des clés, les reconditionnés. Et je suis dans une enseigne de grande distribution de bricolage, de décoration et d'aménagement de la maison. Et le dernier, il est pour toi, je sais que tu vas kiffer. Mon nom fait référence au surnom de Castor donné à l'époque à ceux qui construisaient eux-mêmes leur maison. Je le savais. Oui, bah voilà, le plus facile pour la fin, donc félicitations. Et t'aurais pu faire un petit chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Les castoches, là où je sais pas quoi, c'est castoche. Bah si, mais je voulais pas, fallait que je fasse attention. Je voulais en faire un difficile. Le slogan c'était c'est castoche, un truc comme ça. Et celui-là, il aurait été trop facile. Donc félicitations et bravo à tous les auditeurs qui ont également trouvé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode 172, saison 5. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen, c'est de le faire vivre, c'est de le partager, de le noter, de le commenter. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaires, donc on compte sur vous pour des commentaires. Et sinon, on prendra vos téléphones à la Tech for Retail et on commentera. Alors, je le ferai. Je prendrai vos téléphones et je mettrai 5 étoiles et je générerai
pas des faux, non, des vrais avis. On leur demandera leur avis. ChatGPT, True story, tu allais faire mon mariage, tu allais voir toutes les personnes de mon mariage, tu leur as pris le téléphone. C'est l'histoire de ma vie. Qu'est-ce que tu prends des trucs quand on avait encore que 5 commentaires. J'avais fait pire, j'avais fait des flyers. Sur FR, et t'avais mis sur toutes les tables, il y avait le truc du mariage et à côté, suivez le podcast. Je vous jure, c'est une truc, c'est vrai. Et je crois que j'ai des photos qui traînent. Et là, ça paraît tellement hallucinant. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Merci beaucoup. À très bientôt. Du coup, communication bizarre la semaine prochaine parce qu'il va y avoir Tech for Retail, donc il va falloir se concentrer sur ça, non? Tech for Retail, de toute façon, on enregistrera de là-bas, donc en fait, ce sera un épisode 100% Tech for Retail. Je crois quand même que les marketplaces, l'année dernière, j'avais les noms. Hein. Je suis quasi certain. Parce qu'en fait, j'avais traité la news. Là, ils n'ont pas donné les noms. Ouais, mais je suis certain qu'ils avaient même donné par truc quel est le pourcentage par marketplace. Je sais pas pourquoi, quand tu m'as lu la news, j'ai dit, mais attends, elle est périmée cette news. Elle date d'il y a 12 mois, tu t'es trompé ou je sais pas quoi. Et en fait, non, c'est la même news 1 an plus tard. Mais ouais, t'as peut-être raison, ils ont peut-être enlevé parce qu'ils se sont dit, ouais, ça fait trop. Ouais, ça se fait pas ou je sais pas. Name and shame, quoi. Ouais. Bon, en même temps, il y a de quoi être name and shame, mais bon. Ouais, et pour le Vox Populi, on pourrait faire un truc on n'a même pas raconté qu'on a donné 2 interviews, qu'on a fait Marianne, Libé. Quand même. Ouais, mais les gens, ils s'en fichent. Les gens qui nous écoutent, je crois qu'ils lisent ces médias. Quoi de neuf chez nous? Attends, quand même, quoi de neuf chez nous? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Une interview dans la voiture à Marianne et à Libé. Je sais pas, ouais, peut-être. Si on le dit pas, personne ne le saura. Ouais, mais bon, ils s'en fichent. Comme si c'est sur une chaîne inconnue, etc. Mais peut-être que ça les intéresse, Timou, non? Ouais, mais je crois qu'ils en ont déjà entendu assez parler avec nous, non? Est-ce qu'ils apprendraient quelque chose de plus que s'ils nous écoutent? En fait, ce qui est vrai, c'est que les gens qui nous écoutent, ils sont déjà... dans Marianne, peut-être, puisque effectivement, il y a eu la réponse de Timou. Donc, peut-être qu'ils apprendront des choses. Donc, non. Ce qu'on aurait dû faire, là, je l'ai plus sous les yeux, c'est la punchline. C'est quand le journaliste, il a twisté le truc. Parce que ça, c'est rigolo. Ouais. C'est le truc. Puis, Laetitia Lamari dit qu'il y a de la contrefaçon. Ouais, c'est ça. Timou vend de la contrefaçon en ligne. Selon l'expert Laetitia. Tiens, un truc comme ça. J'ai grave. Et là, moi, je me dis, allez, l'expert va encore plus loin dans ses allégations. Allez, c'est bon. Vous avez l'adresse de Laetitia en ligne, le courrier des avocats, c'est là-bas. J'ai jamais dit ça. Oh là là. Ouais, mais bon, ça va bad buzzer. Moi, c'est génial parce que c'est moi qui raconte les plus grandes atrocités qui clashent tout. C'est grave. C'est moi qui me prends tout. J'ai jamais dit ça. Mais bon, rigolo. C'est pas très grave. Du coup, Timou a répondu, c'est bien. Oh là, ça se trouve, je vais me prendre une... Ça se trouve, tu sais quoi, on est surveillés, on sait même. Non, mais en fait, à mon avis, ils ont répondu, mais comme ils ont personne en France, c'est parti en Chine, ça s'est traduit en anglais, puis en chinois. Ils ont traduit derrière. Ils ont remixé. Ou alors ils ont une agence PR. Ah non, ils ont peut-être une agence PR plutôt locale. Peut-être. Mais bon, c'est quand même remonté, etc. À mon avis, non, ils ont du monde à Dublin, ils ont des bureaux à Dublin. Ouais. C'est plutôt l'équipe. Mais comment tu fais pour l'être... Ah non, ils ont des moteurs. Oui, c'est ça, ils ont des outils qui lisent tous les articles. Mais donc, du coup, ils nous ont lu. Parce que s'ils utilisent des outils comme ça, des robots, ou alors ils utilisent que les gros médias. Mais t'as rien compris, c'est le journaliste. Tu crois qu'il a contacté? Bah oui, il nous l'a dit. Il a dit, j'attends les réponses de Timou. Mais j'étais sûr que tous les autres journalistes me disaient qu'ils répondent jamais Timou. Non, mais lui, il attendait une réponse. Sa réponse. C'est pas mal, beau gosse. Ouais, donc il a bien fait son boulot. Ouais. Et il l'a eu hyper vite la réponse. En fait, mais ça fait une semaine, pas du tout. Ça a été publié il y a une semaine, Marianne. Oui, donc quoi alors une semaine c'est long parce que moi je sais pas. Ah ouais. Quand les gens répondent au bout de 2 semaines, je trouve ça rapide. Les gens non, je sais pas. Ouais. Non, je sais pas pour Tim. Ouais, je sais pas. Je te trouve dur. Je trouve que c'est hyper rapide pour une boîte comme ça. Ils sont quoi? Ils sont 50 000. Ils ont mis 7 jours. T'inquiète pas que mon nom il est bien flagué en mode. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ouais, peut-être. Ouais, je crois pas. Ouais. Non, je pense que c'est plus le journaliste. S'ils ont l'habitude, ils savent que les journalistes ils racontent des trucs et ils prennent les briques. À mon avis, ils ont. Ouais, bon, je sais pas. Bon, donc on sera pas invité par Timou pour aller visiter leurs entrepôts, c'est ça? Tu seras invité. Moi, je veux quand même tester. Mais non, mais venez, invitez-moi, je vais les regarder. Mais je pense qu'ils me laisseront pas repartir. Ils vont dire, montre-moi les photos que t'as prises en scred là et qu'est-ce que tu vas raconter, etc. Ou alors ils m'inviteront plus en Chine. Non, mais c'est ça que moi, ça me fait trop peur. Tu vois, typiquement, là, si tu vas là-bas, que tu fais un truc, une boîte t'ouvre les portes, et après tu dis un truc au bout de 3 mois, 6 mois, et que, je sais pas, je sais pas, je suis un peu parano. Tu crois pas que c'est comme ça? Moi, je crois qu'ils vont pas nous recevoir, et je crois surtout que même si on y va, on va rester coincés. Non, mais parce qu'on va y aller, c'est sûr, c'est le plan de 2024. On fera des cagnottes et tout. Non, mais 2024, on sait qu'on va aller en Chine, on va aller regarder tu le sais, on va essayer de tout faire pour regarder des magasins, mais je suis hyper sérieux. Si jamais on dit un truc sur, je sais pas, peut-être que je suis parano, il faudrait pas être parano comme ça.
Est-ce que tu peux critiquer et retourner? Non, je crois que si. Je crois que j'ai entendu des histoires, je sais pas d'où ça me vient, cette idée de gens qui étaient retournés, qui avaient critiqué, et après ils pouvaient plus retourner. Mais bon, bref, là on est peut-être dans la conspiration et je déteste les théories du complot. On sait qu'on peut critiquer Amazon et aller... Moi, je préfère critiquer les gentils américains, tu vois. Où ils disent rien, exactement. C'est le business, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Combien de fois je dis un truc sur une boîte, et en fait, il y a derrière, il m'invite, il vient, rien t'explique, machin. Exactement, exactement. C'est cool, quoi. Même les boîtes françaises, c'est à base de vas-y, laisse tomber. Ils t'envoient des... Bon, ça dépend de qui, on va pas les généraliser. Mais bon, bref. Bon, ok. Bah, vas-y, à plus. Ciao, ciao. Je suis certain qu'on nous surveille et que cette maison est truffée de micros. Eh bien, cherchons.